Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ces périodes où vous sentez qu'il y a des grosses variations de votre humeur, de vos sensations, de vos émotions pendant la journée. Il y a des moments, pour certains d'entre vous, ça se passe pendant les transitions, c'est-à-dire au printemps, à l'automne, etc. Il y en a, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Il y en a, c'est par période où ils n'arrivent pas forcément à définir ce qui peut être le déclencheur à un moment donné de ces variations. Le problème étant que ces variations, c'est vraiment du tout ou rien en quelques minutes, quelques heures, et il est toujours difficile, dès lors, de maintenir un état d'esprit qui est sympa avec soi-même déjà. Si en plus on est dans un environnement de travail ou un environnement familial, qu'on n'est pas seul à ces instants-là, c'est complexe parce que on va automatiquement faire subir aux autres nos changements d'humeur. On sait très bien que ça peut arriver, mais quand c'est très constant, il se peut que l'environnement ait un petit peu de mal à l'accepter. Il n'y a pas forcément de solution absolue, néanmoins, je pense que le travail que vous faites sur vous au travers de l'auto-hypnose, au travers des autosuggestions et au travers de la respiration, peuvent être des points qui vous permettent de diminuer la variation. Je ne suis pas en train de dire que vous allez entrer dans un état qui est je suis bien, je suis ok, je suis top. Pour ceux qui connaissent un peu mon travail, vous savez que je suis plutôt dans l'idée des petits pas, des baby steps, pour que vous puissiez vous dire ok, je suis vraiment pas bien, là j'ai un pic à 8 sur 10, je vais tenter de diminuer à 7, voire à 6, mais si j'arrive à faire 7,5, c'est déjà un plus. Donc, pour ce faire, je vous invite vraiment à utiliser l'auto-hypnose. Pourquoi ? La première chose, ça va être de tendre à physiologiquement au travers d'un cheminement d'auto-hypnose de relaxation. Et je vous rappelle, toute auto-hypnose n'est pas forcément relaxant. C'est un cheminement l'hypnose où on peut, et par habitude on a orienté vers de la relaxation pour permettre une meilleure focalisation de la psyché à un moment donné. Donc si le corps est moins en mouvement, si le corps est moins tendu, on peut plus facilement orienter notre esprit sans avoir trop de parasites. Donc c'est la première chose qu'on va chercher, avoir une transe de relaxation. Et pour ce faire, c'est assez simple. Vous faites votre principe inductif. Je vous invite toujours avec le fait comme si Hellmanien. Je ferme mes yeux, je fais comme si je ne peux pas les ouvrir. Ok, une fois que j'ai bien vérifié. Dans quelques instants, je vais pouvoir les ouvrir. À chaque fois que je vais ouvrir et fermer, je vais aller de plus en plus à l'intérieur de moi. Vous allez faire beaucoup de fractionnements. Beaucoup de fractionnements auxquels vous allez associer la respiration. Au départ, pas des longues respirations. Vraiment le temps d'inspirer assez fort, genre. Et vous pouvez bouger votre corps. Quand je dis bouger, c'est comme si vous étiez en train de chercher à aller faire circuler cette respiration. Donc, vous faites votre tout putain. Ok, mes paupières, je fais comme si je ne pouvais pas les ouvrir. Ok, je teste, très bien. Maintenant, j'inspire. J'ouvre mes yeux, j'expire. Je ferme mes yeux et je bouge un petit peu. Et je recommence. Je le fais une dizaine de fois. Le fait de faire du fractionnement, ça nous permet d'approfondir notre transe. Le fait de respirer, ça permet d'avoir un mouvement physiologique qui permet aussi à notre corps d'entrer dans une chimie qui change. Or, il arrive souvent qu'on ait des variables psycho-émotionnelles liées à notre corps, liées à la chimie du corps, liées aux hormones, liées à beaucoup de choses. Et aussi, bien sûr, tous les stress, les mal-être, les malaises, les cumuls psychiques qu'on a pu avoir. Donc, on va chercher à aller de plus en plus dans un état de relaxation. Là encore, attention. Le mot relaxation, c'est vraiment pour se dire, je relâche un peu mon corps. Ne pensez pas être complètement mou ou complètement sans tension. En somme, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez retrouver une disponibilité physique. C'est-à-dire que l'excès de tension
puisse disparaître, pour que vous puissiez être sur peut-être une tension du corps, qui est votre tension naturelle, ou une tension assez forte qui est associée à votre personnalité, mais que vous puissiez sentir qu'il y a comme une capacité de mouvement. Et j'insiste sur la capacité de mouvement, parce que la capacité de mouvement est un bon moyen de se dire, ok, là mon corps il est disponible pour faire une action, pour faire un cheminement, et vous allez voir la différence au moment où vous êtes particulièrement peu à l'aise. Souvent, soit vous êtes tout mou, soit vous êtes hyper tendu, et vous avez l'impression que même bouger est quelque chose de complexe. Ce qui m'intéresse dans le principe de disponibilité physique, c'est de se dire, ok, là mon corps, même si j'ai pas plein d'énergie, je sens que je peux lui faire à peu près tout ce que je veux, bien sûr, à mon niveau. Je ne vous parle pas d'être athlète olympique. Une fois que vous avez fait induction, approfondissement une dizaine de fois avec du fractionnement, vous pouvez utiliser vos suggestions. Et n'allez pas chercher des suggestions complexes. Allez toujours chercher des suggestions directes et très simples, progressives. Je m'apaise de plus en plus, ou j'arrive à me centrer de mieux en mieux, ou je relâche mon corps de plus en plus, ou je le rends de plus en plus disponible, ou j'arrive à lâcher tout ce qui me dérange, ou je me focalise sur quelque chose d'agréable. Vous pouvez y associer à une petite suggestion comme ça, et là c'est vraiment libre à vous de choisir, quelque chose qui vous parle et qui pourrait être considéré comme une ressource. Quand je dis une ressource, c'est aller chercher une émotion, une sensation agréable, etc. Moi, par exemple, qui adore les animaux, un des trucs que je fais souvent, c'est quand je commence à sentir que je suis pas hyper centré, et justement que je commence un peu à partir en vrille pour plein de raisons, je me mets dans ma transe et je vais soit regarder des éléments, des vidéos d'animaux pendant que je suis en transe, soit je reviens sur des animaux que j'aime bien et que j'ai pu croiser, que j'ai pu voir, etc. Et je me focalise dessus. Pour moi, c'est une ressource d'apaisement. C'est une ressource que j'aime beaucoup et qui assez rapidement me fait switcher dans un état beaucoup plus ouvert et beaucoup plus OK. Et c'est tout l'intérêt et tout l'objet de ce que l'on cherche. Vous cherchez à juste passer d'un état non OK, voire non OK++, à un état OK. Ça ne veut pas dire, là encore, que vous allez être particulièrement bien, que c'est la teuf, etc. C'est juste ne pas passer des longues minutes, voire, et c'est plutôt le cas pour beaucoup de personnes, des longues heures dans un état qui ne vous convient pas du tout. Si vous arrivez à diminuer la sensation de malaise de quelques points, vous allez déjà améliorer fortement votre journée, votre soirée ou votre matinée. Et il se peut même que si c'est par exemple en matinée, vous allez pouvoir voir une vraie transition à un autre moment de la journée où vous allez vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas à partir de là, quand vous vous ressentez bien, de vous remettre dans le même état et d'ancrer. Donc vous savez, vous ancrez en associant deux doigts et vous répétez, ok là je me sens bien, à chaque fois que je vais retourner dans le même état, donc je ferme les yeux, je fais mon fractionnement avec la respiration et que je me dis ok je suis dans cet état là, je veux y associer le même état physique, psychique, émotionnel que je vis maintenant, là où je suis mieux, plus allégé, etc. Vous allez le faire à chaque fois que vous vivez quelque chose de cool et d'agréable. Là encore pas d'excès, juste pas votre zone pas cool. Pourquoi? Là on va utiliser un ancrage pour que vous puissiez le réactiver. Ça ne veut pas dire que ça va se réactiver et que vous allez avoir la même sensation immédiatement, c'est juste une possibilité, une opportunité au moment où vous avez ces moments un peu down, de recommencer, de vous dire, en plus de votre suggestion, et peut-être de votre visualisation, à ce moment-là, et je tente de retourner comme j'étais hier après-midi, je sais que j'y suis arrivé, je sais que je l'ai enregistré dans mon corps, et à chaque fois que de toute façon vous allez ressentir un état positif, vous recommencez, ce qui fait que votre ancrage sera plus fort, et vous aurez donc plus d'opportunités pour sortir d'un état un peu désagréable, voire complètement pas cool. Si vous avez des questions et des remarques sur ce petit principe, il y a plein d'autres choses à faire, mais là c'est vraiment des méga basiques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Ciao.